Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. J'ai dit acclamons pour le Seigneur. J'ai dit acclamons pour le Seigneur. Merci pour ceux qui comprennent. J'ai dit acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur, le Dieu de gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez reprendre vos places. Alors je ne suis pas l'orateur de ce matin. Je suis là pour introduire l'homme de Dieu qui va nous bénir ce matin. Un homme merveilleux que nous avons appris à connaître et à apprécier. Et nous reconnaissons la grâce de Dieu sur sa vie. Alors ce matin, aidez-moi à accueillir l'apôtre Éric Moulenda qui nous a déjà fait du bien la semaine passée. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'accueillir? Il est du ministère Fils du Très-Haut et je prie à ce que vous puissiez prendre des notes lorsqu'il parle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Man of God, tu as le flow. Alléluia. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour cette grâce. Mais sois permis de dire merci à Dieu encore pour cette opportunité qui nous accorde une lourde responsabilité de parler de sa part. Merci au peuple luisant, de là où il est, que le Seigneur le bénisse. Je dis encore merci au couple pastoral. Merci encore pour la marque de confiance. Merci à tout le peuple de Dieu ici présent. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 2, chapitre 1er plutôt, le verset 2. Genèse 1, le verset 2. Et nous allons lire le psaume 73. Nous allons lire le premier verset et nous allons lire le verset 25. Genèse chapitre 1er, le verset 2. Et nous allons lire psaume le chapitre 73, le premier verset et le verset 25. Est-ce qu'on peut m'aider à lire ensemble? Nous allons tous nous tenir debout et nous allons tous lire, chacun selon sa version. Ne t'occupe pas de la version de l'autre. Chacun selon sa version. Nous allons lire Genèse chapitre 1er. Peut-être c'est mieux que nous commençons verset 1er et le verset 2. Si nous avons trouvé, on peut dire Amen. Et si on a dit Amen, est-ce qu'on peut lire ensemble au nom de Jésus? On y va. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 73, l'un de nos versets de base, texte de base? Nous allons lire le verset 1er et nous allons lire le verset 25. Est-ce que si on a trouvé, on peut dire aussi Amen? Et si on a dit Amen, est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va? Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quel autre que toi ai-je au ciel? Je ne prends plaisir sur terre qu'en toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Saint-Esprit de Dieu, que la parole de ce matin soit lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Qu'il y ait un avant et un après ce message, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Yahweh Shama. C'est avec humilité que nous nous retrouvons devant de toi. C'est avec humilité que nous nous approchons au devant de ta table. Et c'est au travers du sang de l'agneau que nous voulons ouvrir cette tente. Yahweh Shama, qu'il te plaise de parler à ton peuple, de toucher de vie et de les transformer. Tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Des hommes et des femmes sont venus chargés, fatigués, malades,
dans leur âme, dans leur corps. Et seule ta parole peut guérir. Non pas mon intelligence, non pas ma compréhension de choses, mais la parole qui vient de toi. Alors qu'il te plaise de toucher, de parler, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure, je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Merci. Yahweh, pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure, je demeure. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers c'est des chaînes, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es en contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers c'est des chaînes, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Nous commençons cette année avec ces thèmes que je ne compte que sur toi. Et parce que par expérience, nous savons que les choses peuvent échapper à notre contrôle même lorsqu'on a bien planifié. Par expérience, nous savons que les choses peuvent déraper même lorsque nous avons tous les atouts pour réussir. Il n'y a que lui qui reste au contrôle quand tout nous échappe. Voilà pourquoi nous avons voulu commencer cette année en lui disant que nous ne comptons que sur toi. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend dans ce mois de février. On ne sait pas ce qui nous attend au mois d'août. Mais quand lui nous précède, on l'a dit, le savoir devant nous rassure. Quand lui nous précède, nous sommes sûrs que même lorsque la tempête va se lever au milieu des eaux, vers l'autre bord nous arriverons. Et voilà pourquoi nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Alléluia. Et maintenant le Seigneur, comment ne pas commencer cette année avec ce livre de la Genèse? Nous avons dit la fois passée que connaître la personne entre les mains de qui nous donnons nos vies est plus important. Parce que notre confiance en cette personne dépend de la connaissance que nous avons de cette personne. Et plus nous la connaissons, plus nous nous sentons en sécurité. Plus nous nous sentons en sécurité. Comme ma fille qui me dit, papa, quand tu rentres, il faut m'apporter une poupée qui a ma taille. Alors je ne sais pas comment je vais faire pour amener une poupée qui a sa taille. Mais elle avait cette ferme assurance. Et quand papa revient, il apportera une poupée qui a sa taille. Elle ne se pose pas la question, je vais faire comment. Elle a tellement confiance en son papa que tout ce qui lui passe en tête,
elle le dit. Est-ce qu'on ne peut pas dans ces 14 jours avoir la foi de Kim? Il dit à son papa, je veux une poupée à ma taille. Débrouille-toi comme tu peux, mais tout ce que je sais, c'est que mon papa est capable. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je ne sais pas comment il va faire, mais tout ce que je sais, mon papa, il est capable. Il est le créateur. Il peut créer de n'importe où. Il peut créer de nulle part. Or, j'ai tendance de dire à quelqu'un qu'il te créera une promotion de nulle part. Il sait fabriquer des choses de nulle part, sans CV adéquat, sans recommandation adéquate. Que dis-je? Il est ta recommandation. Il est ton CV. Alléluia. Alléluia. Alors, la Genèse est un livre assez riche. Et des fois, nous le lisons en hâte et on passe à côté des bonnes choses. Le chapitre 1er, le verset 2, nous présente 3 situations auxquelles le Seigneur devait répondre déjà à l'entrée de jeu. 3 situations déjà compliquées, mais auxquelles le Seigneur devait répondre pour qu'à la fin, que nous ayons un jardin de délices, qu'à la fin nous puissions avoir un homme à son image. Il a fallu que Dieu puisse répondre à certaines choses. Alléluia. Je continue à croire que s'il peut prendre de nulle part un homme comme David, n'a aucun background assez fort pour en faire un roi, je continue à croire qu'il peut te prendre aussi de nulle part cette année et t'imposer là où personne n'a la chance de te voir arriver. Je continue à croire que nous sommes de cette génération qu'on appelle, en français on dit champignon, mais ça pèse pas trop. En swahili ça pèse bien, bouyoka. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bouyoka? Ah oui, oui, toi comme ça pèse, bouyoka. Vous savez, j'ai partagé avec le pasteur Jeffiston, que j'aime bien. C'est quelqu'un que j'ai commencé à encadrer depuis Matadi. Et je suis content qu'il soit dans de très bonnes mains à Last Harvest. Je lui disais, tu sais, nous sommes comme les bouyoka. Dis encore à ton voisin bouyoka. Personne ne peut voir le champ là où on cultive le champignon. Il n'y a pas. Il y a le champ là où on va cultiver le ndunda, le matembele, au Konziabandunda. On l'arrose chaque matin. On va l'aligner. On va aligner le feuille de manioc. Mais qui va aligner le bouyoka? Il va naître d'un lieu bizarre, sur un tronc d'arbre. Il va naître sur un fumier. Mais curieusement, avec le bouyoka, lorsqu'on va mettre le ndunda au marché, bouyoka aussi on va mettre au marché. Et s'il y a un véhicule bien climatisé qui va s'arrêter pour acheter le feuille de manioc, et curieusement il y aura aussi une voiture climatisée qui va s'arrêter parce que ces jours-là on a eu envie du bouyoka. C'est que même quelle que soit la manière dont tu es en train d'évoluer, quelle que soit la famille de laquelle tu es venu, il peut t'arroser de sa grâce et se retrouver au même pied d'égalité que tous ceux qui ont eu des CV, des recommandations, parce que la grâce fait de toi un bouyoka. Je suis en train de prier le Seigneur que quelle que soit la famille de laquelle tu viens, que cette année, que le Seigneur te fasse une référence. Que tu te retrouves là où personne ne peut penser te voir, parce que c'est ça la grâce de Dieu. Du néant, de tohu bohu, il va faire sortir un jardin de délices. Il peut sortir le ministre dont nous avons besoin, d'une famille qui n'a aucune référence. Et c'est de ce Dieu-là dont nous parlons ce matin. Alléluia. Comme les frères de Joseph ne s'attendaient pas à voir Joseph en Égypte. Oh, je suis en train de prier que ceux qui t'ont combattu te voient dans une position cette année, dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils te voient apparaître là où on peut penser le moins te voir. Comme les frères de Joseph ne pouvaient pas s'attendre le voir au trône, que ceux qui te combattent, oh là là, qu'ils te voient comme un bouyoka, naître à la présidence, naître dans une compagnie, et c'est là au nom de Jésus. Comme de nulle part, on ne pouvait pas comprendre qu'une orpheline peut avoir le mariage qui va sauver tout Israël. Je parle d'Esther, que ton mariage cette année puisse être ce qui va sauver toute la famille au nom de Jésus.
Et pendant que je parlais de mariage, il y a un frère que j'ai vu dans la salle que nous connaissons là. J'ai dit, reçois ce mariage au nom de Jésus. Il n'y a que les initiés qui savent de quoi je parle. Que le Dieu en qui tu te confies en ce début d'année te fasse une surprise en faisant de toi une surprise. Que tu deviennes la révélation 2026 dans le domaine de ta vie au nom de Jésus. Oh, j'étais en train de déclarer en tant qu'homme de Dieu, et la Bible déclare qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour veiller à son accomplissement. Ce n'est pas pour rien que tu as cherché le Seigneur, qu'il te fasse une surprise en faisant de toi la surprise 2026 et que tu sois là où personne ne peut penser te voir, qu'il fasse de toi la révélation 2026, que tu te retrouves sur des podiums qu'on ne peut pas imaginer, que tu te retrouves dans des contrats qu'on ne peut pas imaginer, qu'on te retrouve au milieu des affaires que toi-même tu ne peux pas imaginer. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction. Je parle du Créateur, qu'il te fabrique une promotion au nom de Jésus. Je parle du Créateur, qu'il te crée une promotion au nom de Jésus. Je parle du Créateur, qu'il te crée un espace au nom de Jésus. Alléluia. Alors, la situation dans laquelle la terre se retrouve, c'est trois choses. La première des choses, il y a les ténèbres. La deuxième des choses, il y a l'informe. Et la troisième des choses, il y a le vide. Premièrement, je parle des ténèbres. Deuxièmement, je parle de l'informe. Et troisièmement, je parle du vide. C'est au terme de toutes ces réponses qu'il doit donner à ces choses que nous avons le summum même de sa création, l'homme créé à son image. Le thème de ce matin, c'est la forme des dieux pour le remplissage des dieux. La forme des dieux pour le remplissage des dieux. Je vais répéter pour dire la forme des dieux pour le remplissage des dieux. J'aimerais vraiment que nous soyons posés et que nous réfléchissons énormément à ce message ce matin. Dans l'entrée de jeu, je tiens à te dire que Dieu ne remplit pas sans avoir d'abord donné la forme. Il ne remplira que dans sa forme à lui. Et il n'y aura pas de forme à lui sans qu'il y ait d'abord sa lumière. Je reprends ce que je disais. Dieu ne remplit pas avant de donner sa forme. Et deuxièmement, Dieu ne donnera pas sa forme dans le ténèbre. Il faut d'abord que les ténèbres soient dissipées. Et après que le Seigneur donne sa forme, et ensuite que le Seigneur remplisse. Nous commençons une année et nous voulons que le Seigneur puisse remplir cette année de sa grâce. Nous voulons que le Seigneur remplisse cette année de ses bénédictions. Nous voulons que le Seigneur remplisse notre ministère de sa puissance. Mais j'aimerais que vous vous rappeliez toujours, il n'y aura pas de remplissage de Dieu en dehors de la forme de Dieu. Et il n'y aura pas de forme de Dieu dans le ténèbre. Pour que Dieu donne la forme, il doit d'abord répondre au problème du ténèbre. Et pour que Dieu puisse se remplir, il doit d'abord donner sa forme. Alors nous commençons avec la première des situations, c'est les ténèbres. Et maintenant le Seigneur, quelle que soit la chose que le Seigneur peut faire dans ta vie, aussi longtemps qu'il y a encore le ténèbre, dans le noir, on ne peut pas apprécier la beauté des choses. Dans le noir, on ne sait pas distinguer la couleur des choses. Rappelez-vous que cet homme de Jacob était dans le noir total. Et c'est dans ce noir-là qu'il n'a pas su distinguer Léa de Rachel. C'est que quand Dieu veut commencer quelque chose, il faut d'abord qu'il commence par chasser les ténèbres, que la lumière soit. Dis à ton voisin, que la lumière soit. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Nous voulons dire que nous sommes en train de vouloir que cette année soit une année des grands exploits. Nous sommes en train de vouloir que cette année, que le Seigneur puisse nous distinguer. Nous sommes en train de vouloir que le Seigneur fasse avec nous de grandes choses. Mais rappelez-vous encore
que Jésus dit à cette femme syrophénicienne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les donner aux petits chiens. Les bonnes choses de Dieu appartiennent aux enfants de Dieu. Oh, je répétais pour dire que les bonnes choses de Dieu appartiennent aux enfants de Dieu. Cette femme avait un problème et elle criait à Jésus en disant, guéris ma fille. Elle avait besoin de guérison, mais Jésus va lui dire, il n'est pas bon, ça c'est dans Matthieu, de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire la guérison et le pain des enfants, de prendre la guérison des enfants et les donner aux petits chiens. J'aime comment est-ce que Marc le dit. Marc le dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Parce qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants qui ne se sont pas encore rassasiés et le jeter aux petits chiens. C'est-à-dire que les chiens vont prendre les miettes. Si cette année nous avons besoin des choses de Dieu, si cette année nous avons besoin de la guérison de Dieu, nous avons besoin de la délivrance de Dieu, il est avantageux pour nous que nous puissions séparer nos vies du ténèbre. Nous ne pourrons rien avoir de Dieu aussi longtemps que les ténèbres règnent encore. Alléluia. C'est comme ça que la première des choses qu'il commence par faire, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La première des choses que Dieu fait dans nos vies, ce n'est pas d'abord le miracle de nous donner ce qu'il peut nous donner. Le premier des miracles que Jésus fait, c'était à Cana. C'était le miracle de la transformation, l'eau qui change en vin. Et les gens, tout ce qu'ils ont retenu de cela, c'est l'eau qui devient du vin. Et les gens sont passés à côté de voir que le premier miracle de Jésus n'était pas le miracle de faire marcher un paralytique, n'était pas le miracle de faire voir un aveugle. Le premier miracle de Dieu est un miracle de transformation. Si nous avons besoin d'un miracle dans nos vies, il n'y aura pas de miracle avant que Dieu transforme d'abord nos cœurs. La transformation de nos vies, la nouvelle naissance est le premier miracle que Dieu doit accomplir dans nos vies avant qu'il ne vienne faire autre chose. Nous avons besoin d'autre chose. Est-ce que réellement nous avons compris que les bonnes choses de Dieu appartiennent à ses enfants? C'est une invitation que je te fais à toi qui es dans la salle, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, mais qui a besoin des choses de Jésus. Il ne t'amène à sa table que lorsque tu es son enfant. Et si tu n'es pas encore son enfant, tu attendras aux miettes et les enfants laisseront tomber de la table. Il est avantageux pour toi ce matin, et toi qui me suis en ligne, que tu donnes ta vie au Seigneur, parce que les bonnes choses du Seigneur appartiennent à ses enfants. Alléluia. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Les bonnes choses de Dieu n'appartiennent pas aux païens, elles appartiennent aux enfants de Dieu. Et deuxièmement, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Qui sont les chiens? On a dit premièrement, ce sont les païens qui sont les chiens. Et deuxièmement, lorsque nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 22, la Bible dit, mais il leur est arrivé selon ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Nous sommes semblables à des chiens lorsque nous revenons vers cette mauvaise vie que nous avons laissée. Nous ressemblons à des petits chiens lorsque nous qui avons goûté aux choses de Dieu, au lieu d'être des hommes spirituels, nous sommes encore des hommes charnels qui continuent à vivre selon le plaisir de ce monde. Les bonnes choses de Dieu ne nous appartiendront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, permets-moi de nous dire encore une chose. La Bible dit dans Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, alors, seulement alors, que tu seras la bouche de l'Éternel. Nous avons besoin que le Seigneur nous utilise puissamment cette année. Mais est-ce que nous pouvons séparer d'abord la lumière des ténèbres? Nous avons besoin que Dieu fasse avec nous des bonnes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que peut être dangereux une bénédiction financière à un homme impudique? Comment peut être dangereux une bénédiction matérielle à quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi? Dieu ne donnera pas les bonnes choses à des gens qui ne sont pas capables
de rester dans la lumière. Dis à ton voisin d'abord la lumière. Alléluia. Nous parlons d'un Dieu qui peut faire avec nous au-delà de ce que nous pensons. Mais c'est Dieu qui doit faire avec nous au-delà de ce que nous pensons. Ne commencera pas à nous donner les choses que nous avons besoin aussi longtemps que nous sommes encore dans le ténèbre. Qui est celui d'entre nous qui servira de la bonne nourriture sur une assiette sale? Qui est celui d'entre nous qui acceptera de prendre de l'eau dans un verre qui est sale? Et c'est alors que Paul dira à Timothée, mon fils Timothée, il n'y a pas que des vases d'or, il n'y a pas que des vases d'argent, il y a aussi des vases de terre et des vases de bois. Mais le vase qui se conserve pur sera ce vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître. Tu veux être ce vase d'honneur dans lequel Dieu va remplir sa gloire cette année? Commence par être ce vase d'honneur pur, ces vases qui se conservent purs. Vous savez, le problème avec le peuple de Dieu, depuis le départ, ce n'est pas qu'ils ont toujours abandonné totalement Dieu. Non. Le problème avec le peuple de Dieu, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme, le mélange. On est à la fois avec Dieu et on est à la fois avec le monde. On a un pied avec Dieu et on a un pied dans le monde. Et c'est là qu'il dit, on n'est ni chaud ni froid. Nous sommes tièdes. Cet homme de Josué en son temps avait le même problème. Et il s'est levé un jour pour dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est parce qu'à la fois les gens devaient servir Baal et à la fois les gens servirent le Seigneur. Ils se retrouvent dans le in-between, dans le entre-deux. Et Josué devait se dire, moi et ma maison, nous avons décidé de rester d'un seul côté. Le même problème vient avec cet homme d'Élie. Lorsqu'il se retrouve au mont Carmel, rappelez-vous ce qu'il va dire. Jusqu'à quand continuez-vous de cocher de deux côtés? Si Baal et Dieu, allez près de Baal. Et si l'Éternel est Dieu, restez près de l'Éternel. Nous avons besoin que le Seigneur fasse avec nous de bonnes choses cette année. Mais à la fois nous-mêmes, nous sommes ici en train de prier et de dire à Dieu, nous ne comptons que sur toi. Mais lorsque nous sortons d'ici, lorsque nous sommes dans nos bureaux, nous comptons aussi sur la corruption. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, permettez-moi de nous dire, vous savez, ce que nous faisons avec Dieu dans nos cultes, et comme lorsque nous partons au puits, et nous partons au robinet puiser de l'eau. Lorsque nous partons au puits puiser de l'eau, ce n'est pas que cette eau que nous puisons aura de l'impact sur le puits. Non, nous puisons cette eau pour que nous ramenions cette eau dans nos maisons. Et l'eau qu'on a puisée au puits aura de l'incidence et de l'impact dans nos maisons. C'est ainsi que nous avons avec les choses que nous faisons dans la présence de Dieu. Cet homme a dit à Dieu, le problème n'est pas ce que je fais avec toi ici. Le problème c'est que ce que je veux faire avec toi ici aura de l'impact dans ma maison. Un mot de toi ici doit avoir de l'incidence dans ma maison. La plupart des fois, lorsque nous sommes dans nos cultes, nous recevons la parole de Dieu. Nous sommes contents de la chaleur de l'adoration. Mais dès que nous sortons de ces lieux, c'est comme si l'eau que nous avons puisée, nous l'avons laissée ici. L'impact du culte ne se fait pas ressentir dans nos vies. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons avec des hommes spirituels, des hommes qui prient en langue, des hommes qui ont beaucoup de puissance, mais à l'extérieur, dans nos bureaux, dans nos entreprises, dans les postes que nous occupons, nous ne sommes en rien différents des païens. Alléluia. Pourquoi? Parce que nos cultes, on commence à donner raison à Karl Marx qui disait une fois que la religion devient comme l'opium du peuple. C'est-à-dire, l'opium ou bien la drogue, c'est quoi? C'est lorsque nous avons des problèmes. Vous voyez quelqu'un qui va, il boit, il devient ivre, il oublie le problème. Et lorsqu'il va rentrer chez lui, il est content parce qu'il a déjà oublié le problème. Mais lorsque la cuite va s'arrêter, il revient encore face à sa vie de tous les jours. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes contents, nous chantons, nous dansons. Mais lorsque nous rentrons à l'extérieur, la réalité du quotidien nous rattrape. Alors le slogan que nous avions dit tantôt, nous ne comptons que sur Dieu, devient juste des choses que nous avons dit dans l'église, parce qu'à l'extérieur, nous allons compter sur la corruption,
sur la fraude, pour passer des classes. Nous allons compter sur des points sexuellement transmissibles. Pourquoi? Parce que ce que nous avons dit à l'église n'est resté que dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, le culte, nous sommes restés dans le culte de l'Ancien Testament. Le culte de l'Ancien Testament, nous allons vers un lieu. Nous allons rendre honneur à Dieu dans un lieu. Nous allons dans un lieu, nous allons offrir des sacrifices de louange et de louange, d'adoration. Nous allons offrir notre argent. C'est là que nous allons nous répandre dans sa présence. Mais curieusement, l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, dans le livre de Romains, qui est un livre sotériologique, un livre qui parle du salut, quand il commence dans sa première partie, il explique c'est quoi le salut. Il parle du salut en termes de ce que nous étions comme pécheurs. Il parle du salut en termes de ce que l'œuvre de la croix a fait en nous. Il n'y a plus de condamnation. Il a expliqué la théorie du salut. Et la deuxième partie de Romains, il va expliquer maintenant la pratique du salut. C'est lui qui est sauvé. Qu'est-ce qu'il fait? Et Romains chapitre 12, le verset 1er, il dit, le culte raisonnable, ce n'est pas ce que nous faisons. Mais le culte raisonnable, c'est ce que nous sommes. En d'autres termes, nous sommes des cultes qui rendent culte. Et le seul culte que Dieu reçoit de nous, c'est le culte qui est donné par un culte. Nous sommes d'abord nous-mêmes un culte avant de rendre à Dieu le culte. Et c'est là la profondeur de la nouvelle alliance. Le culte n'est pas ce que nous faisons avec nos chants, avec nos paroles. Le culte, c'est la qualité de vie que nous avons à l'extérieur des quatre murs de l'église. La véritable adoration, ce n'est pas les cantiques que nous sommes en train de donner, mais c'est là au bureau, lorsqu'il y a la corruption qui passe et on se rend compte que sans cette corruption, les enfants ne vont pas payer l'école, mais on se dit, on accepte de laisser ça et de rentrer à la maison, les mêmes bredouilles, parce que nous ne comptons que sur Dieu. Et c'est en ce moment que nous sommes un culte raisonnable. À quoi ça nous sert de dire ici que nous ne comptons que sur toi, mais à l'extérieur nous savons que nous avons une petite copine qui prend en charge notre vie du quotidien, et nous savons que Yende Big Mama. À quoi ça nous sert de dire ici que nous ne comptons que sur lui aussi longtemps qu'à l'extérieur, le lui restera dans les quatre murs comme un slogan, mais notre vie de l'extérieur ne reflète en rien que nous ne comptons que sur lui. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part le culte raisonnable. Je ne cesserai de parler de ce berger, le berger Daniel Kanefou. Lorsque je l'ai gagné au Seigneur, il est actuellement à Lualaba. Il a tellement écouté la parole de Dieu que cette parole est entrée dans sa vie. Et un jour il revient, il me dit, Père, les temps que je passe sont tellement bizarres que je pense céder. Mais quand je me rends compte que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, et je me dis qu'il faut qu'il y ait une différence. Mais comment vivre la différence dans un système qui est corrompu? Comment vivre la différence? Dieu a fait grâce, il a trouvé travail dans une station d'essence. Alors curieusement, ce jour-là, il revient triste et abattu, et il commence à me relater. Je me sois permis de vous relater aussi, histoire. Non, je n'ai pas bien entendu, histoire. Il revient et dit, il y a un système, il ne savait pas c'était quoi, mais à la fin de sa journée, on lui donnait un peu d'argent, on lui disait, ça c'est ton transport. Oh, il regardait, il a dit, oh, c'est vraiment magnifique, que Dieu soit loué. Et le lendemain encore, on lui a donné. Ça a fait pratiquement 3 jours. Mais après, on l'a fait asseoir pour dire, tu sais ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est qu'il y a le bonus que l'on donne généralement à tous qui achètent 10 litres. Mais on ne le dit pas aux clients. Nous-mêmes, nous gardons ce bonus. Et tous ceux qui ont acheté plus de 10 litres, nous allons signer à leur place. Mais il faut que tout le monde puisse signer afin que l'argent de ces 10 litres soit comptabilisé à la fin
et que nous récupérons. Alors jusque-là, nous t'avons couvert pendant ces 3 jours. Nous avons signé à ta place. Mais maintenant, là, il faut que tu rentres dans le système. Dis à ton voisin le système. Qui ici ne connaît pas le système? Dis à ton voisin le système. Il faut que tu rentres dans le système. Alors dans le système, lui aussi devait signer. Alors il se met, il regarde, il dit, je ne peux pas faire ça. On lui dit, pourquoi? Il a dit, non, je suis berger. Je suis enfant de Dieu. L'autre lui dit, oui, je suis aussi pasteur. Toi d'ailleurs, tu n'es que berger. Moi, je suis pasteur. Et cet argent, en fait, ce n'est pas du vol. C'est le système. Dis à ton voisin le système. Entre parenthèses, quelqu'un me dit, au campus, même si tu as l'intelligence, tu ne réussis pas. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Et j'ai dit, c'est quoi la différence entre la sagesse? Il a dit, non, la sagesse, il faut que tu sois dans le système pour que tu comprennes ce qu'est la sagesse. L'intelligence ne suffit pas, il faut encore la sagesse. Dis à ton voisin le système. Alors, il a dit, je ne peux pas faire ça. Alors on lui a dit, non, tu vois comment est-ce que cet argent qu'on nous donne chaque jour, ça permet à nos enfants d'étudier. Ça permet, si on devait attendre la fin du mois, c'était compliqué. Effectivement, il a dit, oui. Papa, cet argent qu'on me donne a permis à ce que les enfants puissent étudier. Je me suis dit, si je devais attendre la fin du mois, le peu qu'on devait me donner, qu'est-ce que ça devait être? Mais j'ai regardé, j'ai dit au pasteur, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors ils ont dit, si toi tu n'acceptes pas de signer, tu fais tomber tout le système. Alors c'est le système qui doit t'écraser. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as répondu? Il a dit, j'étais tellement calme. Et à la fin, je lui ai dit, j'étais tenté de le faire. Mais j'ai pensé à une chose. Dans quelques années, tu seras devant ton écran avec tes amis, tes enfants. Et quand tu me verras en train de prêcher devant l'écran, tu diras à tes enfants et à tes amis, oh, ce pasteur, je le connais. On a fait avec lui des coups à la station. Hein? On a volé du carburant. Alors je préfère que tu dises à tes enfants et à tous ceux que tu seras avec eux, c'est un homme de Dieu. Hein? Quand nous on volait, lui il a refusé de voler, il a accepté de souffrir parce qu'il voulait rester enfant de Dieu. Il a dit, à cause de ce témoignage de demain, j'accepte que le système m'écrase. Je veux rentrer chez moi à la maison, bien qu'il n'y aura rien à manger, mais je serai fier parce que je pourrai dire à Dieu que je ne compte que sur toi. On ne compte pas sur Dieu lorsque nous avons des artifices qui nous font réussir. On compte sur Dieu lorsqu'on sait que là, nous mourrons parce que le système nous a écrasés. C'est en ce moment que tu peux dire, je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Quel est le sacrifice que nous pouvons faire cette année pour que Dieu aussi comprenne que nous ne comptons que sur lui? Nous devons passer des slogans à la vie pratique. Dis à ton voisin, passe des slogans à la vie pratique. Arrête de crier ici que je ne compte que sur toi. Nous voulons le voir dans ta vie pratique. Et c'est là que le Seigneur nous attend, lorsque la parole va se faire chair. Il a marché avec Dieu pendant longtemps. Pendant longtemps. Je parle d'Abraham. Mais en un seul jour, un seul, Dieu le regarde et dit, aujourd'hui je sais que tu m'aimes. Aujourd'hui. C'était quand? C'est lorsqu'Abraham était en train d'adorer sur la montagne. Quelle adoration! Ce n'est pas ce que nous faisons ici en train de pleurer. Abraham avec le couteau en train de tuer la promesse de Dieu dans sa vie. Il accepte de tuer cette promesse. Et Dieu dit, aujourd'hui je sais que tu m'aimes. Permettez-moi de te dire, ce n'est qu'un Abraham obéissant qui monte dans le sacrifice de l'obéissance qui peut rencontrer le Jéhovah Jireh qui descend avec la provision de Dieu. Seulement lorsque tu vas t'avancer dans l'obéissance, lorsque tu vas séparer ta vie de ténèbres, que tu pourras réellement rencontrer les dieux sur qui nous comptons. Alléluia. Alléluia. Ah, je sais que quand on te demande de te sacrifier, il n'y aura pas beaucoup d'amen.
remplisse, il faut d'abord que la lumière soit. Dieu ne remplira pas ton ministère d'impact aussi longtemps que tu es en train de flancher entre le plaisir de la chair et le plaisir de l'esprit. Aussi longtemps que tu seras encore un homme vacillant. Permettez-moi de vous dire, si Uza est mort, ce n'était pas d'abord parce qu'il est parti toucher à l'âge. C'est parce que David n'a pas cherché Dieu selon que Dieu l'a voulu. On a mis l'arche sur les bœufs au lieu de mettre l'arche sur les épaules des sacrificateurs. Alléluia. La bénédiction de Dieu ne se met pas sur les hommes animaux. La bénédiction de Dieu se met sur les épaules des sacrificateurs. Des gens qui sont capables de sacrifier leur plaisir pour préserver la chose de Dieu. Est-ce qu'on peut, au début de cette année, se décider à la pureté? Il n'y aura pas de remplissage de Dieu en dehors de la forme de Dieu. Et il n'y aura pas la forme de Dieu avant que la lumière soit. Décide-toi aujourd'hui de t'arrêter de te dire, cette année, je me décide à la pureté. Plus de ténèbres dans ma vie. Plus de ténèbres dans ma vie. Plus de corruption dans ma vie. Je sais que ça sera difficile, mais je ne compte que sur toi. C'est là que cette parole prend vie. La parole ne prend pas vie lorsque nous sommes en train de danser. La parole prend vie lorsque tu dis, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Non, mais toutefois, que ta volonté se fasse et non la mienne. C'est là que la parole, je ne compte que sur toi, prendra vie. Maintenant, nous sommes en train de parler parce qu'il n'y a rien. Nous rions, nous disons, je ne compte que sur toi. Ce que je veux que nous arrivons à atteindre comme niveau, c'est dans le quotidien de notre vie. Lorsque les choses vont se compliquer, c'est là que tu te souviendras de moi, te dire que c'est maintenant que tu dois dire, Seigneur, je ne compte que toi. Lorsque tout le monde, dans leur magouille, vont faire hausser les prix de choses à l'occasion de rien, toi tu maintiens ton prix normal parce que tu es enfant de Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne change pas de prix, mais je ne compte que sur toi. Lorsque tu accepteras de jouer, de reprendre la classe parce que tu ne veux pas faire la corruption et tu dis à Dieu, Seigneur, j'accepte d'échouer, mais je ne compte que sur toi. C'est là que cette parole a tout son sens. Dis à ton voisin, c'est pas ici, c'est là-bas. Alléluia. La deuxième des choses, lorsqu'on a séparé ce qui est précieux de ce qui est vil, lorsqu'on a séparé notre vie de ténèbres, nous entrons dans la deuxième équation, c'est l'informe. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a une forme dans laquelle il te veut. Pas la forme que toi tu veux, la forme que lui veut. C'est dans la forme qu'il veut qu'il mettra l'impact et la gloire que toi tu cherches. Je reprends. C'est dans la forme que lui veut qu'il mettra la gloire et l'impact que toi tu cherches. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était à sa 30e année. Il était fils de sacrificateur et de surcroît, fils de sacrificateur, à la 30e année, il est sacrificateur. Il devait porter les fautes, cet habit de dignité du sacerdoce et se retrouver aussi comme les autres pour la première fois dans le tabernacle en train d'égorger le sacrifice. Quel honneur pour les pères de voir la succession sacerdotale, de voir ses fils être dans le sacerdoce, couverts des habits sacerdotaux, des cloches, de l'éphod. C'était une joie. C'est un peu comme lorsque nous nous retrouvons à la collation des grades académiques. Vous voyez la joie dans les regards des parents qui voient leur enfant être couronné. Mais quelle tristesse ce jour-là, parce que les enfants des autres étaient là, sauf son fils. Et quel fils? Son fils unique. Je parle de Zacharie et je parle de Jean-Baptiste. Au moment où il devait être là dans le tabernacle avec les faudes, il était dans le désert avec une peau de chameau, avec une ceinture de cuir, en train de crier, répandez-vous et convertissez-vous. Quelle ne pouvait pas être la
tristesse de cet homme de Zacharie de voir les enfants des autres en éphod. Quelle joie! Les parents regardaient leurs enfants. Et quelle tristesse lorsque Zacharie regarde son fils qui n'a pas la forme de tous les autres, qui n'est pas à la mode de tous les autres, mais c'est cette forme que Dieu a voulu. Le seul qui pouvait dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le seul, ce n'était pas celui qui était dans l'éphod, mais c'était celui qui était dans la peau de chèvre. Le monde nous donne un standard de choses. Le monde veut que nous soyons comme. Mais Dieu aussi a sa forme. Et la forme de Dieu, c'est ce qui se bat avec la forme du monde. Le monde veut nous donner une certaine image qui n'est pas l'image que Dieu veut. Pour nous réussir, c'est quoi aujourd'hui? Réussir, c'est être à la mode. C'est être selon le standard du monde. David aussi a voulu faire cette erreur. Pour une fois qu'on le met dans la cour de grand, il y a toute l'armée de Saül qui est là. Il y a les sacrificateurs qui sont là. Le roi est là. Et c'est mon combat. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être comme tout le monde. Je dois être à la mode comme tout le monde. Il est allé se vêtir des armes de Saül, des armes de qualité, les armes du roi, les armes qui avaient beaucoup de valeur, mais qui n'étaient pas le modèle de Dieu pour lui. Jusqu'à ce qu'il se débarrasse de la forme des autres. Goliath ne pouvait pas tomber avec la forme des autres. Il pouvait avoir la forme de tous les autres et aller sur le champ de bataille et mourir sur le champ de bataille, mais avec un Dieu puissant. La forme de Dieu pour le remplissage de Dieu. Dieu ne donnera pas sa victoire dans la forme qui ne le glorifie pas. Dieu ne donnera pas son impact dans une forme qui ne le glorifie pas. Le grand combat que nous avons, c'est d'avoir et de rester dans la forme que le Seigneur nous veut. Nous voulons que Dieu fasse avec nous de grandes choses cette année. Mais est-ce que nous sommes prêts à avoir et à rester dans la forme que Dieu veut nous donner? Cet homme a dit: si je disais que je veux parler comme les autres, je trahirais la race de tes enfants. Dieu, non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit le dimanche, nous sommes à 8 milliards de personnes sur cette planète Terre. Mais les 8 milliards de personnes, chacun a une empreinte digitale unique à lui-même. Ça ne nous apprend rien, ça nous apprend quelque chose. Et nous avons un Dieu unique qui crée des hommes uniques pour faire avec eux des choses uniques. Tu es l'unique pièce de Dieu. Avant toi, il n'y a pas eu comme toi. Et pendant que tu es là, il n'y a pas comme toi. Et après toi, il n'y en aura pas. Parce que tu es créé à son image. Alors dis à ton voisin: je suis l'unique moi de Dieu. Dis-le lui. Alors des fois, l'imitation et l'imitation. Français. L'imitation et des fois l'imitation. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Des fois, le fait d'imiter nous limite. C'est parce qu'on veut être comme l'autre. Il y a un standard des autres. C'est ta différence qui fait ta référence. Permets à Dieu de te garder différent pour qu'il fasse de toi une référence. Tu ne seras jamais une référence aussi longtemps que tu n'es pas une différence. Voilà pourquoi on parle de sainteté, kadosh, séparé, mis à part, un peuple qui est différent pour manifester un Dieu qui est différent. Et il permet à ces dieux différents de faire avec son peuple des choses différentes. Tout le monde pouvait traverser les eaux par des bateaux, mais avec son peuple qui vit différemment, Dieu peut diviser les eaux, parce qu'avec un peuple différent, Dieu agira différemment. Tu veux que cette année, Dieu fasse avec toi des miracles différents, accepte de rester différent des autres. Accepte de rester en dehors du système. C'est lorsque Daniel accepte de rester, le prédicateur du mercredi, c'est lorsque Daniel accepte de rester différent. Ça l'a coûté, mais le miracle que Dieu a fait de lui une référence. Dans la fosse aux lions, des lions affamés, mais les lions
accepte de jeûner encore parce que celui qui descendait dans la fosse est un homme différent. Il y a un Dieu différent. Et avec cet homme différent qui a un Dieu différent, Dieu fait des choses différentes. Reste dans le système et tu vivras ce que tout le monde vit. La forme que Dieu veut te donner. La forme, je parle de la forme que Dieu veut te donner. La forme. Le défi d'avoir et de garder la forme de Dieu n'a pas commencé avec nous. Rappelez-vous, il est descendu comme d'habitude dans le jardin d'Éden. Mais curieusement, quand il regarde, il voit un homme couvert de feuilles. Lui, il a créé un homme nu. Mais il voit un homme couvert de feuilles, comme les arbres. Dieu se dit, ce sont les arbres qui ont des feuilles. Pas toi. Et quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dans la nudité d'Adam et Ève, ils avaient la domination et l'autorité de Dieu. Mais lorsqu'ils ont voulu se conformer à tout le monde, ils ont perdu la domination et l'autorité de Dieu. Quand eux se regardent en se disant, nous sommes nus, nous manquons, Dieu dit non, c'est justement cette particularité que moi je cherche pour faire avec toi ce que je dois faire. Il ne donnera pas sa gloire à une forme qui ne lui donnera pas gloire. Et c'est alors qu'on nous a dit pendant la semaine, c'est lorsque je suis faible que je suis en principe fort. Parce que dans ma faiblesse, la puissance et la gloire de Dieu se manifestent. Donc la forme qui donne gloire à Dieu, c'est ma faiblesse. Oh là là. Tu te bats peut-être pour faire master, doctorat, mais c'est pendant que Dieu attend que tu restes ce licencié en qui il va déverser une connaissance afin que lorsque tu seras en train de travailler, que la gloire ne revienne pas au diplôme de master et de doctorat, mais que la gloire revienne à lui et à lui seul. Parce qu'il se servira des choses faibles pour confondre les choses fortes. Dis à ton voisin, reste dans la forme que Dieu te donne. Reste dans cette forme. Ne cherche pas à avoir les standards de tout le monde. C'est lorsque David s'approche avec sa forme originelle, sa pierre et sa fronde, et un Goliath va tomber avant même que le combat ne commence. Lorsque les gens étaient en train de s'asseoir pour dire on va voir ce qui va se passer, le combat était déjà fini. Ils étaient en train de s'asseoir et voir Goliath tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a tapé une pierre. Le combat s'est terminé à cause d'une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, la forme que Dieu veut de toi, c'est ce qui va porter la gloire que toi tu attends cette année. Alléluia. La forme que Dieu doit te donner. On parle du feu qui descend au Carmel. On est focalisé sur le feu. On est focalisé sur Dieu. Et on dit, où est le Dieu d'Élie? Comme Élisée l'a dit. Le problème n'est pas où est le Dieu d'Élie. Aujourd'hui, le problème, c'est où sont les Élis de Dieu. Nous voulons la gloire de Dieu, le feu de Dieu, mais nous ne voulons pas la vie que Dieu doit nous imposer pour le feu qui doit descendre. Les Élis qui descend le feu du ciel. Permettez-moi de vous dire, le feu n'est pas descendu à cause de l'autel de pierre qu'on a érigé. Le feu est descendu à cause de la qualité de la personne qui a invoqué le feu. Alléluia. La prière du méchant est en abomination. Quelle que soit la qualité de l'autel bâti, si l'homme n'était pas cet autel vivant, le feu ne serait pas descendu. Mais de quel Élie nous parlons? Nous parlons d'un Élie qui est un homme déjà âgé, mais qui va vivre au torrent de Kérit. Il ne bâtit pas, il n'a pas de champ, il n'a pas d'adresse fixe. Maman, pasteur, tu donneras quelqu'un comme ça à ta fille? J'aime beaucoup de parler en langue, pasteur. Ribo sakayanda bababa. Et rokeya masakaya baba. Je viens épouser votre fille. Attends, pasteur aimé, spirituel. À go chasser yo. Lorsque Élie regarde, il trouve que le torrent est asséché. Il dit, il peut maintenant continuer à aller faire sa vie. Dieu l'amène chez la veuve de Sarepta. Est-ce que vous avez déjà compris cette image? Un homme mature, âgé, qui vit chez une veuve. Tableau. C'est que quand on voit Élie sortir le matin, on dit Mario Yohana, ne va pasteur à Bobangoana.
Donc, il y a une salam salate, à qui vend pas veuve. Veuve, vous imaginez, veuve. Il est homme seul avec Dieu. Veuve, femme seule avec Dieu. Après, il va sortir, il va dire, ainsi parle le Seigneur. Non, non. Élie avait des douleurs dans son cœur. Il souffrait parce qu'il n'avait aucune référence qu'un homme normal peut avoir. Aucune crédibilité. Il n'a pas d'adresse fixe. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de champ. Mais c'est la forme que Dieu voulait pour que le feu descende au Carmel. Les résultats que tu attends de Dieu te demandent de rester dans la forme que Dieu doit te donner. Quelle est cette forme que le Seigneur doit te donner? Quelle est cette forme? Il devait être dans la prison, oublié de tout le monde. C'est là que le Seigneur va le récupérer dans une forme d'esclave, dans une forme de quelqu'un qui a la réputation d'avoir voulu violer la femme de Potiphar. C'est dans cette forme de honte que Dieu va relever Joseph et en faire le gouverneur. Nous cherchons les choses de Dieu sans chercher à être l'homme de Dieu. Lorsque Asaph commence son psaume, le psaume 73, certes à la fin là-bas il dit, sur la terre je n'ai que toi. Mais ce qui captive mon intelligence, c'est le début de ce psaume. Il dit, l'Éternel est bon pour ceux qui ont le cœur pur. C'est que la personne qui dit, je ne compte que sur toi, c'est quelqu'un qui a gardé son cœur pur. Ce n'est pas quelqu'un qui est encore dans le mélange. Certes, en un moment, quand il s'est retrouvé dans le système, il a vu que le méchant est en train de prospérer. Mais en un autre moment, il rentre dans la présence de Dieu, il se rend compte que je ne peux pas faire comme eux. Je préfère garder ma pureté et rester pur pour Dieu, afin que la bonne chose de Dieu puisse m'atteindre. Ce matin, qu'est-ce que je voulais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur? Le Seigneur me parlait du livre de Job pendant toute la semaine. J'ai même dit aux orateurs que pendant que vous parlez de Job là, le Seigneur est en train d'insister sur mon message de ce matin. Lorsque nous parlons du livre de Job, nous voyons un homme qui a souffert. Nous voyons un homme qui a été ballotté. Nous voyons un homme qui est tombé entre les mains de l'ennemi, qui était riche et qui est devenu pauvre. Nous voyons un homme qui a été secoué, mais nous voyons un homme qui a compté sur la fidélité de Dieu, capable de dire dans les temps les plus compliqués, je sais que mon Rédempteur vivant, et il se lèvera le dernier. Dans un moment où il a tout perdu, où sa femme le pousse à dire, maudit Dieu et meurs. Il a dit non, nous recevons de lui ce qui est bien et nous recevons de lui ce qui est mal. Il reste dans son intégrité. Nous avons vu un homme et nous avons vu la fidélité de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel est le côté le plus profond de ce livre? Le côté le plus profond de ce livre, ce n'est pas un homme qui compte sur Dieu, mais c'est un Dieu qui peut compter sur un homme. Un Dieu au ciel qui peut défendre le diable pour dire, je compte sur cet homme qui ne me trahira pas. Un Dieu qui peut se frapper la poitrine pour un homme. Nous avons parlé de qui, entre les mains de qui nous sommes en train de laisser notre vie. Mais aujourd'hui, je veux encore nous rappeler, est-ce que Dieu aussi peut compter sur toi cette année? Et se dire, Satan, as-tu vu mon serviteur tel? C'est que même lorsque ça va secouer cette année, il va compter sur moi et pas sur le système. Est-ce que Dieu peut aussi cette année te frapper la poitrine et dire, as-tu vu ma servante telle? Même lorsque les secousses vont arriver, elle va compter sur moi. Est-ce que Dieu peut compter aussi sur toi cette année? Est-ce que Dieu peut avoir confiance et te vanter devant les anges et devant Satan pour dire, quel que soit tout ce que tu peux faire, il va compter sur moi? C'est ce qui s'est passé aussi. Un Dieu
qui est en train de vanter un homme en disant, tu peux tout faire, je peux te laisser tout entre ses mains, mais il ne comptera que sur moi. À quel moment les choses de Job ont pris une autre tournure? À la fin, il dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut obscurcir tes desseins. Et Dieu est capable de dire, non, sur la terre, il y a aussi Job. Est-ce que cette année, Dieu peut-il aussi dire, dans le système de Kinshasa, il y a aussi terre? Regarde ton voisin et dis-lui, tu veux que Dieu te bénisse? Est-ce que Dieu peut compter aussi sur toi cette année? Nous comptons sur Dieu, mais est-ce que Dieu peut compter aussi sur nous cette année? Est-ce qu'il peut compter que lorsque la tentation sexuelle va se lever et Dieu est avec les anges en train de regarder, il aura honte ou il pourra encore se réjouir en disant, je savais que je peux compter sur lui? Lorsque la tentation de la corruption va s'élever et Dieu devant les anges et devant Satan, il dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Aura-t-il honte ou pourra-t-il dire, je savais que je peux encore compter sur lui? Lorsque les hérésies vont s'élever, les gens vont travailler pour leur ventre, même lorsque toi tu n'as rien, est-ce que Dieu peut dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, je peux compter sur lui pour faire la différence? La forme de Dieu pour la gloire de Dieu. Nous voulons beaucoup de Dieu, parce que nous pouvons être cet homme qui commence le psaume 73 qui dit, il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que nous pouvons être cet homme sur lequel Dieu peut compter cette année? Tel était notre message d'aujourd'hui. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Deux requêtes en peu de minutes parce que, comme je t'ai dit, ce sont des choses pour lesquelles tu dois prier. Tu continues à tomber dans le péché. Oui, lui aussi continuera à te relever. Mais jusqu'à quand continueras-tu à flancher de part et d'autre? Dieu veut faire avec toi cette année des choses pas possibles. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que le ténèbre soit d'abord chassé de ta vie. Que tu restes pur pour lui, afin qu'il puisse servir sa gloire par toi. Je veux que tu dises à l'Esprit de Dieu, aide-moi à me garder pur pour le Seigneur. Lève ta voix et parle-lui. Dis-lui cette année, aide-moi à me garder pur pour lui. Que je ne tombe pas dans la fraude, que je ne tombe pas dans la corruption. Le système est tellement fort, mais aide-moi à rester pur pour mon Seigneur. Aide-moi à rester pur, un vase d'honneur sanctifié, utile pour mon roi. Je veux rester pur. Je ne veux pas être dans le péché. Je ne veux pas être dans l'impudicité. Cette année, je ne veux pas être dans la magouille. Je ne veux pas être dans la corruption, dans la calomnie. Je veux rester pur pour mon Seigneur. Parle-lui et dis-lui, je veux rester pur. Saint-Esprit, garde-moi. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi fidèle à toi. Dis-le encore. On y va. Fidèle à toi. Tu comptes plus pour Dieu que la bénédiction qu'il doit te donner. Tu es plus important pour Dieu. Ta vie est plus importante pour Dieu que la gloire que tu cherches de Dieu. Notre deuxième requête de prière. Dis à Dieu, le monde veut que j'aie une certaine forme pour être selon la mode des gens. Mais garde-moi selon la forme que tu me veux. Je veux rester ce serviteur selon la forme que toi tu veux de moi. Je veux rester cette épouse selon la forme que tu veux de moi.
Cette année, je veux garder la forme que tu veux. Je ne veux pas être à la mode. Je ne veux pas être ce que les gens veulent. Je ne veux pas être ce que le système m'impose d'être. Mais je veux garder la forme. Je sais que ça sera difficile. Je sais que c'est un sacrifice à payer. Mais permets-moi, Saint-Esprit de Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Rends-moi capable de garder le message de Dieu, même lorsque ça ne payera pas. Rends-moi capable de garder la vie de sainteté, même lorsque ça ne paye pas. Que je garde la forme de Dieu. Parle au nom de Jésus. La chorale, on continue. Garde-moi fidèle à toi. On y va. J'ai appris à